bien dans la présence du Seigneur. Nous sommes là rassemblés dans ces temps de communion fraternelle où nous célébrons le Seigneur et nous sommes là pour adorer, pour élever notre Seigneur et je crois que nous avons raison de le faire. À chaque fois que nous nous rassemblons, à chaque fois que nous sommes réunis, normalement, le maître mot de nos rassemblements, ça doit être la joie. Il y a de la joie dans mon cœur quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Alors j'aimerais ce soir réouvrir une dernière fois cette parabole de Ésaïe 28, chose promise, chose due. Nous avons, il y a 3 semaines de cela, ouvert ce texte dans Ésaïe 28, à partir du verset 23, parler de cette parabole étonnante parce qu'elle ne se situe pas dans le Nouveau Testament, elle se situe dans l'Ancien Testament. Étonnante parce qu'elle est placée dans un endroit particulier entre 2 oracles de malheur. Malheur à Ariel, malheur à Éphraïm, et au milieu de cela, la parabole du cultivateur. Et c'est assez étonnant de le souligner, le noter, mais je le crois que le Seigneur, dans sa façon de parler au peuple d'Israël et aussi de nous parler, même s'il était dans un temps très particulier où les paroles de Dieu étaient dures à cause du péché du peuple d'Israël, Dieu a voulu quand même, dans son amour, dans sa sagesse, nous laisser cette parabole pour qu'on puisse comprendre comment le Seigneur travaille. Le but, si vous vous le rappelez ce soir, c'est que nous portions du fruit. C'est là ce qu'il vise, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il a dans son cœur. Il vise qu'une seule chose. Et Jésus, venant sur terre, le Fils de Dieu, pleinement Dieu, est venu nous rappeler cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 16, je ne fais que citer les choses que nous avons déjà partagées. Jésus va dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est là le but, c'est là ce que le Seigneur recherche. Et je me rappelle avoir utilisé cette phrase dans le premier épisode de cette série de 3 messages où j'avais cité ce frère, je ne me rappelle même plus de son nom, peut-être si vous vous le rappelez, vous me le direz à la fin, mais qui avait dit « Jésus a faim, il te voit, il voit ton fruit et il veut manger de ton fruit. » Et ça, c'est la réalité. Dieu veut pouvoir voir le fruit qui émane de nos vies. Il n'existe pas de chrétien sans fruit. La vie que nous possédons, que nous avons reçue en Jésus-Christ, qui jaillit en nous comme ces fleuves d'eau vive, comme nous dit Jésus-Christ dans les évangiles, cette vie pousse naturellement à porter du fruit. Et nous avons vu dans le premier message, la première étape que le laboureur opère, fait dans le champ et qui nous est laissé dans la parabole du cultivateur dans l'Ésaïe 28. Le cultivateur laboure le champ d'abord. Il faut que le champ soit préparé. Si on veut qu'il y ait du fruit, il faut que le champ soit préparé. Rappelez-vous, cela nous parle du cœur. Il faut que les cœurs soient préparés. Impossible à toi, mon frère, ma sœur, même à moi qui parle, de porter du fruit et que mon fruit demeure si mon cœur n'est pas prêt, si mon cœur n'a pas été retourné, si mon cœur n'a pas été labouré par le Seigneur et particulièrement par l'action de l'Esprit. Nous avons vu dans le second message qui date de la semaine dernière, de dimanche dernier, que pour qu'il y ait du fruit, le cultivateur sème. Selon une science, une sagesse, il ne fait pas n'importe quoi. Chaque grain de semence est placé dans un endroit spécifique, à l'image de finalement la semence qui est la semence divine, qui est la parole de Dieu, la Bible, où Dieu a niché dans l'Écriture tout ce dont nous avons besoin. Et charge à moi, si je veux porter du fruit, de m'abreuver de la Bible, pas de tous les substituts, de la Bible et de la Bible seulement. Et nous arrivons maintenant à cette dernière étape qui nous est laissée dans la parabole et on va la lire avant de l'ouvrir ensemble et on va laisser aussi le Seigneur pouvoir inscrire ces choses dans nos cœurs ce soir. Donc Ésaïe 28, après cette longue introduction, à partir du verset 23, nous lisons « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix.
Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela vient aussi de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Et nous disons Amen. Et dans ce texte que nous avons lu, si vous êtes des lecteurs qui avez mis toute votre attention dans ce qu'on a lu et dans ce que je viens d'introduire, on a parlé du fait de labourer, du fait de semer, et il nous manque un passage qui est presque même la moitié de cette parabole. Il est question de battre le blé. Il est question de fouler la nielle. Il est question, littéralement, quand on prend le texte, de cette partie du battage du grain de blé. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut comprendre, et c'est là l'image que le Seigneur est en train de nous laisser, l'étape cruciale, le terrain a été préparé, la semence a été semée, Dieu a fait croître. Alléluia ! Le fruit est là. Eh bien, pas tout à fait. Quand on réalise et quand on réfléchit à la parabole, avez-vous remarqué que tout ce qui a été planté, finalement, sont dans la grande famille des céréales? Ou s'ils ne sont pas dans la grande famille des céréales, tout ce qui a été planté, on a besoin. Et ce qui va être utile, ce sont les grains. Concernant le blé, parce que c'est cette grande famille qui est principale et qui est posée dans un endroit de choix, au centre des sillons, un endroit marqué, il faut absolument retirer le grain de blé de l'épi. Ou sinon, si vous avez juste un épi de blé, ils n'en ont pas rien pour manger, frères et sœurs. Ils ne mangent pas l'épi entier. Ce qui va être utile dans le fruit qui est produit du grain de blé qui est tombé en terre, qui meurt, c'est le grain finalement de blé qui pousse. Ça peut paraître simple dit ainsi, mais c'est la particularité, c'est que ce qui sort de la terre, c'est un épi de blé. Et le blé est caché dans l'épi. Et si le fruit est là, si la semence a été productive, si le terrain a été fertile, pour que le fruit soit utile et nourrissant, pour qu'il atteigne son but, il faut impérativement que le cultivateur coupe ou cueille l'épi et qu'il l'égrène, qu'il souffle dessus pour enlever la balle. C'est l'enveloppe protectrice qui est autour du grain, pour que simplement ce beau grain blond apparaisse et qui nous permette de faire quelque chose avec. La farine ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas en écrasant l'épi et le grain avec qu'on fait de la farine. Non, il manque une étape. Pour que le produit soit utile, pour que le produit soit nourrissant, il faut absolument égrener l'épi pour récupérer ce dont on a besoin, dont le cultivateur a besoin. C'est ce beau grain blond de blé dans la main. Et si on réfléchit un instant, c'est que toutes les semences qui ont été déposées dans la terre, dans cette parabole d'Ésaïe 28, toutes les semences ne sont utiles à la fin, une fois que ça a germé, que ça a produit du fruit. Tout ce qui est utile, c'est le grain. Que ce soit pour la nielle, que ce soit pour le cumin. Ce qui était utile dans le cumin, c'était la graine de cumin. Et ce qui était utile dans l'orge, l'épeautre ou le blé, c'était le grain de céréales. Il fallait absolument, quel que soit ce qui a poussé dans cette parabole, il n'y a pas le choix, il faut l'égrener. Et c'est pour cela qu'il est question, dans cette seconde partie de la parabole, de battre la nielle, de battre le cumin, de battre le blé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Ou sinon, on a un beau champ de bons fruits, mais pas utile pour le cultivateur.
Frères et sœurs, c'est la belle image aussi que le Seigneur utilise pour nos vies. Oui, il faut qu'il prépare nos cœurs par la pluie de l'esprit, en labourant le terrain en profondeur, en remuant ce qui ne va pas, en retirant ce qui est à retirer. Il faut qu'il pose sa semence avec soin. Et sa semence va porter du fruit parce que le Seigneur, il est fidèle. Et s'il nous a dit qu'il y a une puissance de vie dans la parole, c'est sûr et certain. Si le cœur est préparé, si la parole est semée avec soin, elle porte du fruit. Mais pour que le fruit atteigne sa pleine utilité dans le royaume, pour que le fruit soit utile dans les mains du Maître, il faut, et il est essentiel que le Seigneur l'éprouve, ou plutôt égrène l'épi qui a poussé pour récupérer le grain. C'est l'image de l'épreuve, frères et sœurs. Ah, on n'aime pas ça, hein? Ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit, qui nous encourage, mais c'est une réalité. Et c'est une image qui est bien aisément laissée dans les Écritures. Parfois, cela vient heurter notre vision chrétienne un peu trop égocentrée. Parce que nous, on a une vision parfois de la chrétienté qui est centrée sur nous-mêmes. L'évangile qui me fait du bien, l'évangile qui me nourrit, l'évangile qui me donne ce dont j'ai besoin, le Seigneur que je prie qui pourvoit à mes besoins. Et c'est vrai, c'est en partie totalement vrai. Mais je pose une question ce soir. À qui le fruit est utile? À l'arbre ou à celui qui a planté l'arbre? À qui le fruit est utile? À l'arbre qui pousse ou à ceux qui sont autour et qui peuvent se saisir des fruits? Dans les images qui sont laissées de l'Ancien Testament, j'ai cité précédemment dans le premier message, si je ne me trompe, le psaume 1 et Ézéchiel 47, où il y a cet arbre, image du chrétien planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, dont le fruit donne en sa saison. Qui est bénéficiaire du fruit? À qui le fruit et le feuillage est utile? À l'arbre ou à ceux qui sont autour? La Bible nous dit que dans Ézéchiel 47 que ce feuillage servait de remède à qui? À l'arbre ou aux pêcheurs qui étaient sur le torrent. Ces fruits étaient une source de nourriture, pas pour l'arbre, toujours. Et cela nous amène à réfléchir aussi et à comprendre. C'est ainsi que le Seigneur opère. Oui, il travaille nos cœurs. Oui, il sème sa parole porte du fruit. Et alléluia, gloire à Dieu. Mais ce fruit a une vocation, et cette vocation, c'est de pouvoir servir aux autres et au royaume de Dieu. Ce fruit a une vocation, et mon frère, ma sœur, le fruit que tu portes a une vocation. C'est de bénir celui qui est à côté de toi. C'est de pouvoir bénir celui qui peut-être est dans la difficulté. Le fruit n'est pas seulement pour l'arbre, ou même on pourrait dire le fruit n'est pas pour l'arbre. Le fruit est pour ceux qui sont autour. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament, c'est une grande réalité du royaume de Dieu. Pour que la parole semée, qui a produit en nous du fruit, puisse servir au royaume de Dieu, offrir la vie, le soin, le remède, il faut que le fruit soit éprouvé. Permettez-moi de citer quelques exemples tirés des Écritures. Pour que les 5 pains et les 2 poissons recueillis auprès de cet enfant nourrissent une foule, il n'a pas seulement fallu que ces 5 pains et 2 poissons arrivent à Jésus. Il n'a pas seulement fallu que Jésus prie. Il a fallu que Jésus brise les pains. Il a fallu qu'il les coupe, les casse en morceaux. C'est ce que nous dit Matthieu 14, 19 et dans chacun des textes parallèles. Le pain a dû être brisé. Ce n'est pas le morceau de pain en entier qui a béni la foule. C'est chaque petit morceau brisé de ce pain qui a permis à la fin de recueillir encore des corbeilles pleines. Pour que la quasi-majorité des lettres du Nouveau Testament prennent naissance, il a fallu qu'un homme, l'apôtre Paul, se retrouve en prison, privé de liberté, privé de possibilité de prêcher l'Évangile, de parcourir les nations, de retourner en Asie mineure, visiter les églises, de vivre pleinement le ministère. Il a fallu que sa liberté soit prise, ôtée, pour que la quasi-totalité du Nouveau Testament, dans les lettres pauliniennes, puisse être écrite.
par la main de l'apôtre Paul. Et on peut dire la même chose pour le livre des Révélations, l'Apocalypse, pour que le Seigneur puisse nous laisser et nous laisser l'image de ce qui va arriver, pour que nous puissions savoir les temps et pouvoir saisir les temps et les saisons qui allaient arriver autour de nous. Il a fallu qu'un vieillard, prédicateur de l'Évangile, l'homme que Jésus aimait, qui avait sa tête sur sa poitrine, l'homme qui était chéri par Jésus, il a fallu qu'il soit exilé à Patmos seul, pour qu'il puisse recevoir la révélation, mais qu'il puisse aussi l'écrire et nous la transmettre encore aujourd'hui. Frères et sœurs, je donne un dernier exemple. Pour que Jésus devienne l'instrument de salut pour l'humanité, il a fallu qu'il meure sur la croix du Golgotha. Jésus n'a pas pu être l'instrument de salut seulement par les miracles qu'il a opérés. Ce n'est pas dans la prédication de la parole que Jésus a été un instrument aussi parfait pour le salut. Ce qui rend notre salut sûr, ce qui permet d'avoir l'assurance du salut, c'est qu'un homme a été brisé sur le bois de la croix. Jésus a souffert. Il a offert sa vie. Le grain a été éprouvé. Il a fallu éprouver l'épi, en sortir le grain. Et le fruit est tellement bon qu'on est encore bénéficiaire aujourd'hui. Et frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous amène à comprendre. Une fois que la semence est en terre, une fois qu'elle a porté du fruit, il y a aussi la réalité de l'épreuve. Il faut que cet épi soit éprouvé. Il faut faire sortir le grain même de la balle, de son enveloppe protectrice, parce que c'est le grain qui est porteur de vie. Et cela est pareil, et peut-être pour quelqu'un ce soir, j'aimerais t'encourager, toi qui te sens éprouvé profondément. J'aimerais te dire, oui, mais cela n'est pas en vain. Oui, mais cela n'échappe pas au contrôle du divin cultivateur, du maître de la moisson. Il sait ce qu'il fait, c'est son procédé, c'est sa marche à suivre. Et j'anticipe même ce que je vais dire tout à l'heure, mais il nous dit, on ne bat pas toujours le blé. Il y a un temps, il y a un timing. Le Seigneur fait les choses suivant une science et une sagesse qui lui est propre. Et mon frère, ma sœur, même si tu es éprouvé ce soir, j'aimerais te dire, le Maître sait ce qui t'éprouve. Il sait la tension qui est là présente. Mais cela est pour que le fruit nourrisse, pour que le fruit soit utile et pour que le Seigneur puisse se glorifier en ta vie. Alléluia. Alors ce soir, il est question d'épreuve. Et il nous faut parler de l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est compliqué de le poser ainsi et de le définir. L'apôtre Jacques, lorsqu'il parle dans son épître, au chapitre 1er, au verset 12, va parler même des diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Comme si finalement il y avait une multitude de façons, de moyens, multitude de terrains, multitude de façons de se sentir éprouvé. Il y a une diversité d'épreuves. Et il y a diverses choses qui nous éprouvent. Mais j'aimerais déjà, d'ores et déjà, avant de réfléchir à cela, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous éprouver, je veux bien poser les choses, parce que parfois cela n'est pas toujours comprise. L'épreuve n'est pas un châtiment de Dieu. Vous savez, c'est même, je le crois, c'est mon interprétation personnelle, ça marche que pour moi, ce n'est pas la Bible qui dit, c'est Samuel. L'outil qui est utilisé pour battre le blé, vous savez comment on l'appelle? Quand on le fait à la main, vous ne savez pas, on appelle ça un fléau. Et je crois que c'est même cette mauvaise interprétation historique qui a fait qu'on a utilisé ce mot pour décrire l'objet. Parce qu'un fléau, c'est un châtiment. Comme si battre le blé, c'était un châtiment. Mais je veux le souligner ce soir, l'épreuve n'est pas un châtiment de Dieu. C'est absolument pas ça. On se tromperait de croire que l'épreuve, c'est lorsque Dieu frappe. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a été éprouvé. Et Jésus n'avait pas à être châtié. Jésus n'avait pas à mériter quelque correction. Pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 15, va dire « Il a été tenté comme nous en toutes choses ». Et le terme « tenté »,
Pyrasmos, c'est le terme éprouvé. Il a été éprouvé en toutes choses, comme nous. En aucun cas, Jésus n'a été frappé d'un châtiment divin à cause d'une faute ou quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Le châtiment ou la discipline est le résultat d'une désobéissance à Dieu. C'est Dieu qui gère ça. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Et c'est pourquoi nous savons qu'à la fin de toute chose, quand les coupes vont se déverser, et quand la colère de Dieu va se manifester, oui, il châtira. Oui, il y aura ce châtiment sur ceux qui auront refusé Dieu à la fin de toute chose. C'est Dieu qui est le juste juge. Mais l'épreuve, ce n'est pas le châtiment divin. Ce n'est pas cette discipline dans la correction de Dieu. L'épreuve, c'est bien toute autre chose. Je remarque que c'est généralement les aléas de notre monde ou le diable qui sont à l'origine de cette adversité et de cette épreuve. Je m'explique. Je prends toujours l'exemple de Jésus. Jésus a été éprouvé où? Au désert. Alors qu'il a été dans une circonstance qui est la propre, il est humain comme vous et moi, pleinement homme, comme pleinement Dieu. Après 40 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce qu'on a? On a faim. Et Jésus eut faim. C'est ce que la Bible nous dit. Je n'invente rien, la Bible nous dit, Luc 4, verset 2, la fin du verset, Jésus eut faim. Verset 2 et verset 3, c'est écrit quoi? Le diable lui dit. Là, c'est la double réalité. Il y a les circonstances, on reste sans manger, on a faim. Et finalement, éprouvé par sa chair et par la faim, le diable a vu une occasion favorable pour venir éprouver Jésus. Je veux élargir cela parce qu'il nous faut comprendre aussi pour l'appliquer à nos vies. Depuis que le péché originel a été commis, que le péché est entré dans le monde, notre monde a été affecté par la malédiction du péché. Vous êtes d'accord avec ça? Les corps s'usent. Je ne sais pas vous, moi le mien il s'use. On vieillit, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et moi je ne les ai plus déjà. Pire, on tombe malade. Pire, le chemin de toute la terre, c'est la mort, à cause du péché. Ce n'était pas le cas ainsi au départ. Mais depuis que le péché, il y a une réalité, c'est que la malédiction du péché a aussi frappé notre monde. Les hommes sont devenus méchants. Vous avez remarqué ça? Il y a comme une avalanche de méchanceté qui sort en même temps qu'Adam et Ève du jardin. Il y a le premier meurtre. Après, il y a une révolte contre Dieu. On veut monter la tour de Babel. Ensuite, les crimes, on arrive à une espèce d'apogée de la méchanceté au point que du temps de Noé, le déluge intervient. Et la Bible nous montre que plus les temps vont avancer, les choses ne vont pas changer. L'apôtre Paul va dire à Timothée que dans les derniers temps, et la caractéristique des derniers temps, c'est la recrudescence de ces choses-là. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. C'est la réalité de notre humanité déchue. Donc, dans cette réalité, les hommes sont mauvais. Et on est face à une réalité, c'est que plus ça va, plus il y a une méchanceté qui s'accroît. La Bible nous dit que même la création se détériore. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul nous parle de la création qui soupire après le jour de l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce que la création se détériore. Et on a la réalité sous nos yeux, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, les saisons qui ne fonctionnent plus correctement. Il fait froid, cette semaine on a eu les vents, on n'est peut-être pas dans la meilleure période pour avoir les vents, mais bref, c'est une réalité, il y a un dérèglement qui est présent. Toutes ces choses sont la réalité de tous ceux qui vivent sur la terre. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes exempts de ces réalités. Je le répète, et je l'ai dit, je crois même sur les 2 précédents messages dans cette série, Jésus a prié le Père en disant « Je ne te prie pas de les retirer du monde. » Nos 2 pieds sont là. La maladie, ce n'est pas juste pour notre voisin. Nous aussi, on est soumis à la maladie.
Nous aussi, le corps s'use. Nous aussi, on fait face à ces hommes rebelles, fanfarons, difficiles. Nous aussi, on fait face à cet environnement qui parfois est hostile et une source d'épreuves. Et parfois, dans la maladie, le Seigneur permet que la maladie, en un instant, soit ôtée. Regardez ce qu'il a fait avec les malades. Il s'est ému de compassion. Une parole, il a guéri les malades. Mais parfois, le Seigneur n'a pas opéré ainsi. Parfois, il a fallu un temps entre la parole et l'accomplissement. Parfois, cela a été fait par étapes. Rappelez-vous de cet aveugle qui a vu à un moment donné la lumière, après les formes. Il y a eu un processus de guérison. Parfois, le Seigneur aussi a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, mon frère, car ma puissance va s'accomplir dans la faiblesse. » Et la maladie a été présente. L'apôtre Paul a été éprouvé. Non pas que toutes les épreuves prennent origine dans des attaques du diable. Mon frère, si tu as un rhume, si ça ne va pas, si tu tousses un peu, j'ai entendu quelqu'un tousser, ce n'est pas le diable qui t'attaque. Hein. On vit sur cette terre. Si on va et on fréquente des gens qui sont enrhumés, on risque d'être enrhumé. Oui, c'est la réalité. Ce n'était pas le diable, ça. C'était la réalité. Parfois, nos corps s'usent, on est malade, on se retrouve à l'hôpital. Ce n'est pas toujours une attaque du diable. C'est simplement la réalité de cette terre. Mais ces circonstances et l'environnement nous éprouvent. C'est vrai, nous sommes dans une épreuve. Pourquoi ? Parce que les circonstances que je vis m'ont éprouvé. Parfois, il est vrai, c'est le diable lui-même qui vient. Et souvent, l'épreuve dont le diable est l'initiateur s'appelle, et Jacques va le dire, quand il parle de diverses épreuves, il va parler dans son épître notamment des afflictions, de la détresse que causent justement ces situations qui ne sont jamais résolues, la maladie qui dure dans le temps, les problèmes de délai qu'on attend le Seigneur mais qui n'agit pas, cette attente-là qui nous amène dans une situation d'affliction, de détresse littéralement. Mais l'apôtre Jacques va aussi utiliser dans les diverses épreuves, il va aussi parler de la tentation. Et souvent la tentation, quand ce n'est pas nous-mêmes qui nous tentons nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on est faible sur quelque chose et on va dans des environnements qui ne sont pas bons pour nous, on se tente, mais parfois c'est le diable qui nous tente, comme il fait avec Jésus. Dans des moments de fragilité, quand la chair est souffrante, quand on a faim comme Jésus, c'est là que le diable vient lui dire « Ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains ». Et frères et sœurs, il nous faut comprendre, il est vrai, diverses épreuves qui peuvent venir de tellement de biais différents. Diverses épreuves. Et les situations nous éprouvent. Ce n'est pas le châtiment de Dieu, c'est la réalité dans laquelle je vis. Parce que je suis sur la terre, je serai éprouvé, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que j'ai péché ou que Dieu n'est pas content avec moi que je suis éprouvé. C'est parce que je suis sur la terre que je suis éprouvé. Mon frère, c'est parce que tu es sur la terre que tu es malade. Quand on sera dans le ciel, ce sera fini. Mais c'est parce qu'on est sur la terre que c'est comme ça. Mais c'est là où il nous faut comprendre que ça, c'est la réalité. Le Seigneur permet que la parole soit semée dans nos cœurs avant que le bâton vienne frapper l'épi. Le Seigneur sème sa parole dans notre cœur, laisse la parole produire du fruit. Et ce fruit est éprouvé quand viennent les moments de tension et les moments d'épreuve. Alors, ce qui nous intéresse, et c'est là, rappelez-vous, on parle du procédé, de la manière, de la marche à suivre du Seigneur. Comment le Seigneur agit dans l'épreuve ? Alors, j'aimerais premièrement dire qu'il maîtrise la durée et l'intensité de l'épreuve. L'épreuve ne nous vient pas de Dieu. Je l'ai expliqué, ça, je viens de le dire. On vit sur cette terre, les circonstances, le diable qui est comme un lion rugissant, qui veut notre perte, parfois qui vient nous tenter, les choses qui sont autour de nous, qui nous éprouvent. Et Dieu, il maîtrise la durée et l'intensité de l'épreuve. C'est la première chose qu'il fait. Vous savez, c'est ce qu'il parle dans la parabole. Il parle de ce chariot qui foule le grain. Et comme le traîneau qui va fouler le grain est attelé par une paire de bœufs ou par un seul bœuf ou un cheval, et que toute cette embarcation, cet attelage est attaché, de la même façon, le Seigneur reste maître de la corde.
ne permettant pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces et que l'action de la main seule du cultivateur qui fait cesser le bœuf ou cesser le cheval d'avancer et qui fait arrêter le traîneau pour pas que le blé soit écrasé. Voilà ce que le Seigneur fait. Et dans cette parabole, on a cette belle image du cultivateur qui ne lâche pas le bœuf avec le traîneau. Il le conduit. Et de la même façon, si le Seigneur n'est pas à l'initiative de nos épreuves, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas de nous mettre un contrôle surprise et de nous frapper par la maladie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, nous tombons malades parce que nous sommes sur la terre. Mais le Seigneur, dans ce moment, il sait que nous sommes éprouvés. Le Seigneur, il maîtrise. Comme s'il maîtrisait le chariot, il maîtrise l'épreuve. Il fixe un temps pour que cela s'arrête. Il fixe une intensité pour que cela ne soit pas trop dur. Il fixe aussi une durée pour que ce ne soit pas non plus infini. Dieu reste maître. Il maîtrise la durée et l'intensité. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13. Il va dire que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, c'est le même terme, au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et dans la parabole, il y a aussi cette notion de maîtrise, d'intensité et de durée. Regardez que les instruments sont choisis méticuleusement. Il va dire qu'on ne foule pas l'agnelle au traîneau, le bâton pour l'agnelle, la verge pour le cumin, le chariot et les chevaux pour le blé. Il y a un ordre. Vous savez pourquoi ? L'agnelle, je ne sais pas si certains connaissent, c'est quoi l'agnelle des champs, qui est finalement, dans tout ce qui est présenté, n'est pas quelque chose qu'on va manger. Non. L'agnelle, ça ressemble à des fleurs quand ça pousse. C'était généralement mis en arrière du champ. Mais l'agnelle, et ça a été prouvé encore par des scientifiques aujourd'hui, et c'est pour ça que cela a été fait dans le Moyen-Orient, c'est que l'agnelle favorisait la croissance du blé. Ils ont remarqué que quand le blé et l'agnelle étaient plantés ensemble, le blé pouvait croître 20 à 50% plus que sans l'agnelle. Cependant, l'agnelle a une particularité, c'est qu'une fois qu'elle a germé, la fleur est sortie, le fruit sort, les graines sont là dans comme un petit magasin, mais les graines de l'agnelle, les graines de niel plutôt, sont extrêmement toxiques. On ne peut pas les manger. Le risque, si on a foulé l'agnelle avec le traîneau, et c'est ce qui arrivait du temps du Moyen-Orient, c'est que s'il y a un grain de miel dans la récolte et qu'on a finalement écrasé, fait de la farine avec du blé et qu'il y avait un petit peu de miel, la farine n'est pas comestible. Donc on ne peut pas passer le traîneau sur l'agnelle, de peur d'enfoncer le grain, ou de le fouler, ou de le faire éclater, ou de le mélanger avec le bon grain. Il faut le faire avec un bâton. Pourquoi ? Parce qu'on va réutiliser les graines de niel. Pour faire quoi ? La prochaine semence. Vu que dans la parabole du cultivateur, il sème volontairement la niel. Et il a besoin de ces graines-là d'une façon très simple. Parce qu'il sait que ça va permettre sa croissance correcte du blé. Mais il ne peut pas les écraser. Parce que s'il les écrase, c'est du poison pour le blé. Et de la même façon, on voit qu'il y a un soin. Le geste est maîtrisé. Il choisit le bâton pour l'agnelle. Pareil pour le cumin, ce qui intéresse dans le cumin, c'est la graine, mais la plante qui pousse et qui permet d'avoir des graines de cumin, c'est une petite plante un peu fragile. Hein. Ce n'est pas un gros pied de zarbe, comme dit Créole. Hein. Ce n'est pas aussi rigide que le blé qui est poussé, et de l'épi de blé, si on le foule, eh bien, vous allez avoir une farine qui va sentir le cumin. Le cumin était utilisé pour donner un goût, une saveur. Mais on ne mettait pas le cumin dans la farine comme ça, parce que sinon, tout avait le goût de cumin. Et c'est pourquoi il y a une gestion, le bon outil pour la bonne
graine, le bâton pour l'agnelle, la verge pour le cumin. Mais le blé, il fallait le chariot et les chevaux. Dieu ajoute une chose, on ne bat pas toujours le blé. Il y a une durée. Les choses ne sont pas infinies. Et même quand il s'agit de l'épreuve, il y a toujours une sortie de l'épreuve. C'est systématique. Et concernant le blé, ces céréales, c'est assez intéressant parce que je vous parlais du cheval et du traîneau, vous allez encore mieux comprendre maintenant. Vous savez comment on battait le blé avec le traîneau ? On prenait un poteau, on attachait le traîneau et le cheval au poteau et on rangeait le blé de façon circulaire autour du poteau. Et on serrait bien la corde avec l'attelage et l'attelage tournait et faisait des cercles de plus en plus proches que le bâton. Mais quand on arrivait au bâton, l'attelage ne peut plus avancer parce qu'il était attaché au bâton. C'était la technique, le moyen d'opérer pour que le blé soit battu par le traîneau. Et la roue du chariot ne passait pas inlassablement sur le blé. Généralement, on reproduisait cette opération 2 à 3 fois, pas plus. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de récupérer le grain. C'est dégrainer le grain de l'épi et d'enlever la balle, l'enveloppe qui est autour. Le but, ce n'est pas de faire de la farine tout de suite. Et c'est pourquoi, dans cette parabole et dans cette image, il y a aussi tout le soin que le Seigneur il a. Pour ta vie, pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma sœur. Même quand tu te sens éprouvé, les circonstances sont là, la maladie est là, la tension est présente. Peut-être es-tu comme Job en te disant « Mais où est Dieu ?» Et tu as l'impression que les choses et les circonstances t'échappent et ne sont hors de contrôle. Cette parabole du divin cultivateur nous rappelle que Dieu, comme le cultivateur tient la corde, comme le traîneau et l'attelage sont attachés à un poteau, de la même façon, le Seigneur maîtrise l'intensité et la durée de l'épreuve. Il n'est pas l'origine de l'épreuve, mais il veille sur ta vie, mon frère, ma sœur. Il s'est engagé à le faire. Dieu est un Père aimant. Dieu n'est pas un Père fouettard. Ce n'est pas celui qui jette des châtiments du haut de son ciel de gloire. C'est un Père aimant. Et même dans les situations les plus terribles de nos vies, c'est ce qu'il opère, c'est ce qu'il fait. Dieu, comment il agit ? Il maîtrise, mais il oriente aussi le mal en bien. Et c'est ça qui est fort. Parce que l'épreuve, la maladie, le fait de passer parfois par le chemin de la mort, comme celui du deuil, le fait parfois d'être face à des méchants, de vivre des injustices, injustice sur injustice, ça pourrait nous faire penser que finalement, le Seigneur, il contrôle, oui, mais c'est toujours à ma perte. Eh bien non. La parole de Dieu nous affirme une chose. Comme le cultivateur sait maîtriser l'action du chariot ou du bâton ou de la verge pour que seul le grain soit retiré, de la même façon, Dieu est suffisamment maître et au contrôle et il a suffisamment d'autorité pour que Dieu permette que le mal qui est projeté se tourne en bien pour ta personne et pour ta vie. J'ai parlé tout à l'heure de l'épreuve que Jésus a vécue. Il a été éprouvé, brisé dans sa chair à la croix. Ça aurait pu être aux yeux des hommes une victoire, une réussite. Même le diable a pu taper des mains. Une acclamation, elle a réussi, il a tué le Fils de Dieu. Mais dans ce qui pouvait paraître être un mal, une réussite, un échec, Dieu a changé cela dans le plus grand des triomphes. Jésus est levé à la plus haute des places, vainquant la mort et le péché, dépouillant le diable de toutes ses puissances. Et ça, c'est une vérité, c'est incroyable. Mais la Bible nous dit que cela n'est pas juste propre au Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que toujours dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il nous parle de l'épreuve, où l'apôtre Paul ouvre son cœur concernant ces temps de faiblesse, qu'est-ce qu'il va dire ? Nous savons du reste, au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et parlant de justement ces choses, dans toutes ces choses, il n'y a pas que les bonnes choses. Il y a surtout, dans le contexte de Romains 8, tous ces gémissements, toutes ces souffrances, toutes ces faiblesses. Le Seigneur, dans sa sagesse, tel un divin cultivateur, il ne fait pas les choses n'importe comment.
Il sait même utiliser l'épreuve. Quand elle vient, quand elle s'abat sur notre vie, lorsque on a l'impression d'être dans la détresse, il sait utiliser ces choses afin que cela concourt à notre bien. Et ça, c'est la force du Seigneur. Je le répète, et c'est ce que j'ai dit pendant 2 messages et 3 bientôt, vu qu'on va bientôt sur la fin. Dieu vise un but. Il y a un procédé, une marche à suivre. Il veut de ton fruit. Et il veut que ce fruit soit utile. Il veut que ce fruit soit utile pour le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est maître, qu'il tient la corde. C'est pour cela qu'il maîtrise l'intensité et la durée. Mais c'est aussi pour ça qu'il sait orienter ce qui peut sembler être le mal en bien. C'est pour ça que l'apôtre Jacques aussi, frères et sœurs, et nous comprenons ces textes. Quand il parle des diverses épreuves dans les premiers chapitres, l'apôtre Jacques va nous dire que l'épreuve de notre foi est similaire au feu du fondeur qui va rendre notre foi plus précieuse que l'or. Et c'est une belle image. Vous savez, le feu n'aura jamais raison sur l'or. Il va pouvoir le rendre malléable, il va pouvoir le liquéfier, mais l'or sera toujours là. Et même le feu n'aura atteint qu'un seul but. Ce n'est pas juste de déformer ou de liquéfier l'or, c'est de le rendre pur. C'est à cause du feu, d'enlever tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est impropre. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques, comprenant bien ces choses-là, nous dit que l'épreuve, même si parfois cela peut paraître orienté vers notre mal, le Seigneur se sert de ces choses. Il maîtrise la durée, l'intensité, comme s'il tenait la corde. Il est celui qui maîtrise aussi l'issue. Et il permet que d'un mal qui paraît, ce soit le bien qui en résulte. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire à toi peut-être qui vis un temps éprouvant. Peut-être même que toi, dans les diverses épreuves, tu es à l'étape des afflictions, de la détresse. J'aimerais te dire une chose de la part de Dieu. Dieu reste maître dans ces temps-là. Ce n'est pas lui qui a frappé ta vie. Dieu n'est pas celui qui frappe. Mais c'est lui qui contrôle ta vie. C'est lui qui sait même contrôler les circonstances. Et il sait à quel moment le grain risque de se rompre et de ne plus être utile. Et il saura dire « stop, c'est fini ». Comme dans la fin des temps où, alors que les coupes sont déversées, le Fils de Dieu proclame « stop, on arrête là, c'est fini ». Pourquoi ? Parce que le jugement est terminé, parce qu'on est allé suffisamment loin, on a atteint la limite, c'est bon, stop. Et de la même façon, le Seigneur agit pour ta vie, pour la mienne, dans les épreuves qui peuvent être les nôtres. Je veux terminer avec une parole encore d'encouragement. On a vu dans le premier chapitre de ces 3 messages que l'Esprit était agissant pendant les labours. Venez frapper la terre, permettre que ce sol sec soit imbibé et permettre qu'on puisse travailler la terre du cœur, ce que l'Esprit fait dans nos cœurs. Même dans le cœur le plus sec, l'Esprit vient. On a vu aussi dans les semences et les semailles plutôt, tout le travail de l'Esprit, telle la pluie, qui vient fertiliser la terre, qui permet la croissance. Et là, on pourrait se dire, mais dans cette étape, Dieu nous a laissés sans l'aide de l'Esprit. Et pourtant, c'est même tout le contraire. Parce que c'est dans la faiblesse, et j'ai même envie de dire, c'est souvent pour la faiblesse que l'Esprit nous est donné. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle des faiblesses, de la souffrance, de l'épreuve, du corps éprouvé, de la création éprouvée, Romains 8 toujours, on y revient toujours, Romains 8, au verset 26 et 27, il va dire, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et comprenez que quand on est arrivé à cette étape-là, c'est qu'on est sacrément éprouvé. Et il va ajouter, mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, rappelez-vous, c'est ce qu'il a fait pendant les labours, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et frères et sœurs, le Seigneur nous a assurés, dans ce temps où parfois on a l'impression d'être ce pauvre épi dans l'herbattage, et que le traîneau il roule dessus. On a l'impression que c'est interminable, que ça finit jamais, que c'est lourd. Le Seigneur nous a laissé une aide. Le Seigneur nous a laissé quelqu'un, sa propre personne, pour être agissant dans ces moments d'épreuve, dans ces moments où ça ne va pas. Et le temps me manquerait pour aller en profondeur sur ce texte. Mais j'aimerais juste vous laisser cette pensée. Le terme « aide » qui est utilisé fait référence à une charge qui est trop lourde. Et ce que Dieu est en train de dire au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que dans ces temps où tu as essayé de porter une charge trop lourde, où la souffrance est trop lourde à porter, où le poids de la roue du chariot qui roule inlassablement est trop lourd pour toi, le Saint-Esprit est cette aide nécessaire et vitale, car la charge est trop lourde pour toi, mais il veut la porter avec toi. Il veut prier pour toi, il veut intercéder pour toi. Et plus qu'une simple prière, plus qu'un simple murmure, la Bible nous dit qu'il s'exprime en connaissant parfaitement la volonté du Seigneur. Et imaginez-vous la qualité de cette prière et de cette intercession. L'Esprit connaît ce que nous vivons parce qu'il sonde nos cœurs. Il est là, il y réside, il sait le poids, il sait que c'est douloureux, mais il sait aussi les désirs et les plans du Seigneur. Et il sait faire concorder l'expression de nos cœurs à l'expression du cœur du Seigneur. Et la prière qui émane de l'Esprit dans ce temps de faiblesse est une prière ô combien de qualité puissante, une aide incomparable qui permet que dans ces temps où nous sommes comme éprouvés, où l'épi est foulé, l'Esprit nous vient en aide. Et ce soir, mon frère, ma sœur, toi qui te sens éprouvé, j'aimerais te le dire et te le rappeler, oui, parfois le Seigneur se sert de l'épreuve pour faire sortir le grain de l'épi. Parce qu'il a besoin du grain, tout simplement. Parce que le fruit dont il a besoin pour servir pour le royaume de Dieu, c'est ça. Parfois c'est dur, c'est douloureux, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais Dieu a besoin de ça, c'est pour son œuvre. Et le Seigneur, il est là, présent. Et il te dit que la durée de l'épreuve, elle est limitée. Il maîtrise les temps, il maîtrise l'intensité. Il maîtrise aussi l'issue. Rappelez-vous de Jésus, même dans le jardin de Gethsémani, qui a pleuré plein de tristesse. Triste jusqu'à en mourir en disant « Mais éloigne cette coupe de moi ». Jésus n'a pas éloigné la coupe. Dieu n'a pas éloigné la coupe de Jésus. Il a dû aller à la croix, mais il est sorti du jardin fortifié. Pourquoi ? Parce que dans ce temps, moi je le crois intimement, que l'Esprit est venu encourager le Fils, que l'Esprit est venu. Et alors qu'il a rendu l'Esprit au Père, quand il était sur la croix, il dit « Je te remets mon esprit ». La Bible nous dit que même là, dans un temps qui peut paraître un échec, une faiblesse, l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Incroyable ce ministère de l'Esprit qui nous est laissé donner dans ces temps où nous sommes éprouvés. Alors mon frère, ma sœur, nous avons besoin encore de l'Esprit du Seigneur. Mais nous avons surtout besoin de lui faire confiance. Ce divin cultivateur sait ce qu'il fait de ma vie. Alléluia. Et je dois le confesser devant mes épreuves. Le divin cultivateur sait ce qu'il fait de ma vie.